J'ai pas cité son nom, tu veux que je cite? Candice Duparc. Ferrigo là, disent que tu es resté, Ferrigo là est resté accroché à l'ancien système. Toi, tu es complètement moderne avec des feelings nouveaux. Ta façon de danser, ta façon de chanter change avec la façon traditionnelle qui est celle de Ferrigo là. Est-ce que tu consens avec eux que ils sont dans le vrai? C'est la démocratie. Non. Chacun sa vision. Attends, Yves, vas-y, parle. Moi, il y a une vie après, rien à cacher. Ouais. Donc je ne suis pas là pour révéler les secrets de mes jeunes frères. Voilà. Mali. Voilà. C'est en 2009. Voilà. Elle est venue ici à Abidjan. Olivia. Mais avec moi. Mais oui. Si. Mais il n'était pas dans la même chambre. Non, attends. Chacun avait sa chambre. Attends, je pose la question. Vous êtes même parlé à l'Ivoire, non? Mais je suis. Et puis, Il y a combien de paliers ici? et pardon. Mais les suites sont toujours. Tu vois, il botte en touche quand tu le vois, on lui pose la question. Tu es malin, toi. Tu es trop Non, fort. il n'a rien fait. Et Il n'a rien toi, fait. ah, son avocat. Alors dis-moi, Tokos, c'est ta trouvaille, ça veut dire quoi? Tokos, Ouais. ouais. Tout le monde dit ça finalement. C'est hein. un univers musical, en fait. Ouais. C'est ma façon de réfléchir. Non mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Kitoko. en fait, c'est le dérivé Kitoko. de Kitoko. Mais où tu as Ah ouais. Ah d'accord. Le dérivé de Kitoko, Kitoko, je l'ai créé. en Verlan, Moi, je suis un ouais. artiste. Oui. Voilà. Mais tu as popularisé, mondialisé ce truc. Ouais, Tokos. Là même ma fille que tu connais, Mylène. Oui. Mylène, elle me dit tu reçois Fally Tokos. Voilà, c'est. Il y a eu une information qui est partie justement, la mort de Jean-Michel Denis. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, je suis avait au été courant. attribué à sa participation, à sa venue à ton concert. Et on a dit. Les gens ont dit même que c'est moi qui avais ramené le Corona à Paris. Waouh. Ah ouais. Non, mais les gens lui en voulaient. Aujourd'hui- Fallait aujourd'hui que les choses sont passées parce que c'était très très chaud ce concert. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as réussi à vaincre les combattants de Paris? Tu es le seul artiste à avoir vaincu les combattants de Paris. Comment? Vaincre, peut-être pas parce que. Oui, parce que tu as réussi à faire ton concert. Ils En ont fait, moi, je suis empêché quelqu'un tous de- les concerts. Pour Ouais. les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un de sérieux et puis je suis très très positif en fait. Tu es très croyant? Ouais, et je suis croyant et je suis je suis un winner en fait. Quand j'ai décidé de faire ce concert, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient pas que je le fasse. Même le jour J, j'ai pas mangé toute la journée. Donc je suis arrivé à Bercy, à Accor Arena, genre à 14h, j'avais même pas encore mangé. Il y avait des manifs dehors à l'extérieur, ça a brûlé par-ci, par-là. Et j'ai décidé de faire le concert avec une salle pleine ou pas. Et j'avais décidé de monter sur scène. Mais est-ce que tu as eu peur que la préfecture arrête le concert? Ouais, c'est vrai, j'ai eu peur. Mais en même temps, la préfecture avait compris que s'ils annulaient le concert, Ça allait la catastrophe. il y avait Mais déjà il y a des eu gens une à rumeur. l'intérieur de la salle. Mais il y a eu une rumeur à un moment donné parce que les gars ont vu que comme ils ne pouvaient pas empêcher donc le monde d'arriver, il y a une rumeur qui a justement passé un message comme quoi le concert était annulé. Oui, mais sauf que moi j'ai des warriors. Ouais. Qui sont On prêts. salue d'ailleurs ton chef de la sécurité, Voilà. B52, Balondo. Il était avec toi à Paris. Me voir sur scène. Il était avec toi à Paris, Balondo. si. Et toujours avec toi. Toujours avec moi. Voilà. Les gens voulaient pas manquer cette date-là. Et on était prêts. On avait préparé un bon show, mais malheureusement, pour nous, on n'a pas pu donner tout ça. Oui, tu nous as expliqué ça par téléphone. Tu dis que tu as dû réduire le temps. Fally, aujourd'hui, vous me dites, tu as combien de montres dans ta... J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant.
Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sur la monde a kona moi si na yo ya munene, boule kaka pourtant yo zanzoto miki, excusez-moi, boule kaka toujours en harmonie, boza ko seka menga, mosi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nanga libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah c'est qu'on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon d'ici les balles à la Moi, je suis un qui bon Vinishima. Oh, il y a Kanisi Singapour, vraiment, Azaya Kotonia. Azana 3 chambres. Salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko moi super mobile na Europe, Afrique, Amérique, Asie, ti na Océanie. La muka na pongi. Tika masolo ya balabala. Maman Nicole Malonda a pesi makambo. Pomade awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles. Et pomade awatoza et pesi solution pour la masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique et pesaka deuxième regard. Pomade awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité. Veut dire oza sambanda. Pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na ba site ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu vunu na baou. Pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na awatoza. Ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga. Manicole yaga. Manicole na bakola. C'est pas non, ils sont fatigués parce que je voyage beaucoup. Je suis dans les grands milieux. Non, en fait, on est fatigué de tes idéalismes. Demande à Fali, on se croise souvent. Arrête ça. Il a dit qu'on a pété encore si ses chaussures la dernière fois. Comme ce qu'il a fait à Douala avec toi là. Quelle chaussure? Douala. Il avait dit qu'il a pété si ses chaussures. J'étais en boîte avec... voilà un autre encore. Tu as mis quoi? Il me doit une paire de chaussures. À Douala, en boîte de nuit. Fali me dit, assieds-toi à côté de moi. On est assis.
Je dis, je n'ai jamais été piétiné comme ce jour-là. Les filles, mais c'était la folie. Pour toi ou pour Fali? Attends, pour moi. Moi-même, on me disait, monsieur, est-ce que vous me poussez? Non, mais lui et Singila, c'est pas la peine. Ouais. N'allez plus jamais dans un lieu public avec eux parce que, ah ouais, je me rappelle, oui, effectivement, dans la boîte de nuit. Oui. Où on s'est retrouvés, Fali et moi, effectivement, belle, il y avait Samuel aussi, Samuel qui est là d'ailleurs, et voilà. Donc, c'est génial. Oui. Ça c'est consti. Ça. C'est génial. Donc, le présentateur, c'était la tournée de Gadji Seli. Et donc, il dit, Ladies and gentlemen, please welcome Gadji Seli. Donc, lui, il est assis là. Il dit, mais qui joue un peu parti? On dit, non, c'est toi. Le gars l'appelait Gadji Seli. Donc, il n'a pas percuté. En tout cas, Fali, ça fait plaisir de te retrouver. Ouais. Ça fait 2 ans que t'es pas passé ici. Non, un an. Il est là chaque année. Il a un contrat. Non, ici, à l'émission. À l'émission, ça fait 2 ans. Ouais, je crois. La dernière émission, c'était avec la maman de Arafat et tout ça. La maman d'Arafat, où tu as décanté la situation, tu as permis qu'Arafat voit sa maman. Puisque tu as appelé après l'émission, tu as appelé Arafat, tu lui as parlé. Et voilà. Fali, le roi des marques. Fali, c'est bon. Le roi des marques. Ouais. Alors, avant le déconfinement, Fali, je voulais te demander. J'ai toujours, c'est vrai qu'on échange, mais j'ai jamais voulu te demander les marques que tu passes dans tes clips. Est-ce qu'elles te payent pour ça ou c'est toi qui montres que tu peux payer ces marques? Par exemple, des blousons Louis Vuitton à 4 000 € ou 5 000 ou 15 000 €. Est-ce que c'est toi qui veux montrer aux gens, comme là, la montre que tu as? C'est quoi? J'ai de loin. J'aime pas me balader. Parce que tu montres beaucoup de marques dans tes. Donc, j'aime pas me balader à poil. Je suis obligé de découvrir mon corps. Donc, j'achète. Tu as vu là, on est en train de faire un zoom sur ta montre là. Ouais. C'est quoi comme marque? J'ai pas vu le zoom. C'est Rolex. Serti de diamant. Diamant baguette. Là, la dernière fois, ça. Pour ne pas être en retard. T'as donné pour ton dernier. Alors, c'est une revanche. C'est une revanche sur ton passé. Vu, non, la casquette. Ton passé. Ouais. C'est une revanche sur ton passé où tu n'avais pas de grands moyens. En fait, c'est une façon de dire aux gens que voilà, il faut, on peut quand même tenir ses rêves. On a travaillé. Toi, tu me connais. Oui, bien sûr, depuis tout bébé. Oui. Donc, j'ai travaillé dur et aujourd'hui, si Dieu nous donne la force et avec un peu de travail et un peu de détermination, on peut y arriver. Et je suis très fier parce que j'ai vu ta maison à Kinshasa, dans un pâté de maison où il y a des gens hyper importants. Et je crois que tu es le seul homme du showbiz dans ce pâté de maison. J'entendais des anglophones, donc des gens qui ont sûrement gagné beaucoup d'argent dans les mines, des choses comme ça. Et toi, tu es Fali, l'attraction dans ce pâté de maison. J'en ai parlé il y a presque près de 8 mois. Exactement. C'est une affaire de 30 000. Enfin. Non, ne sous-estime. Non, Moses. Je rigole, c'est 1,5 milliard, c'est ça. Non. Là-bas, j'ai vu sa photo. Il a eu même rendre visite à fait avec. Non, c'est une vidéo. Il allait voir sa maison, voir les manœuvres travailler. Elle est prête, non? Tu es déjà dans la maison. J'ai vu un clip dedans. Il faut aussi vieux que ça, il y a le vieux Mopa. Non, lui, il est au-dessus. Lui, il a pris les Kofi, les Wenge. Attends, il y a toi. Tu le regrettes, ça? Gaz mérité. Gaz Mawete. Et puis le petit, là, comment ça s'appelle? Inosbi. Sans botter le cul au Ndombolo traditionnel. Robinho, ouais. Exactly. Notamment en intégrant, tu vois, des sonorités nouvelles avec votre feeling de. Il y a Yoruba aussi du Congo. Lui, il s'appelle comment? DJ Virus. Ah ouais? Alors, je dis. Ta chargée de communication, elle est très jolie. Elle est très belle. Elle est belle, c'est une Congolaise. Vous êtes progressivement en train de jeter le Ndombolo traditionnel à la touche. Non, je jette pas. Moi, en fait, aujourd'hui, je peux pas me permettre de dire que je fais que du Ndombolo. Je fais de la musique. Tokos Music. Worldwide. Voilà, c'est la musique congolaise de base. Vous savez, toujours remarquer, il y a une guitare congolaise, mais faite à ma manière. Candice Duparc, je t'embrasse bien fort. Il y a le côté urbain et international. Ceux qui ont souvent opposé à un certain, j'ai pas cité son nom, tu veux que je cite? Candice Duparc. Ferrigo là, disent que tu es resté, Ferrigo est resté accroché à l'ancien système. Toi, tu es complètement moderne avec des feelings nouveaux, ta façon de danser, ta façon de chanter change avec la façon traditionnelle qui est celle de Ferrigo là. Est-ce que tu consens avec eux que ils sont dans le vrai? C'est la démocratie.
Non. Chacun sa vision. Attends, Yves, parle. Moi, il y a une vie après, rien à cacher. Ouais. Donc je ne suis pas là pour révéler les secrets de mes jeunes frères. Voilà. Pali. Voilà. C'est en 2009. Elle est venue ici à Abidjan. Olivia. Mais avec moi. Mais oui. Si. Mais il n'était pas dans la même chambre. Non, attends. Chacun avait sa chambre. Attends, je pose la question. Vous êtes même parlé à l'Ivoire, non? Mais je suis. Et puis, il y a combien de paliers ici? Mais les suites sont toujours. tu vois, il boite en touche quand tu le vois, on lui pose la question. Tu es malin, toi, tu es trop fort. Non, il n'a rien fait. Son avocat. Alors dis-moi, Tokos, c'est ta trouvaille, ça veut dire quoi? Tokos, ouais. Tout le monde dit ça finalement. C'est mon univers musical, en fait. C'est ma façon de réfléchir. Non, mais ça veut dire quoi exactement? C'est le dérivé de Kitoko. Mais où tu as. Ah ouais? Ah d'accord. Le dérivé de Kitoko, je l'ai créé. Moi, je suis un artiste. Oui. Mais tu as popularisé, mondialisé ce truc. Là même ma fille que tu connais, Mylène, elle me dit, ah, tu reçois Fally, Tokos. Voilà, c'est Tokos, c'est mon monde. C'est le mot de passe. Je parlais de confinement. J'ai un jeune frère, il m'a envoyé 100 messages, il t'adore. Guy Roland Nassau, c'est un transitaire. Il sera d'ailleurs au concert demain. Et il me disait que il m'a envoyé une vidéo pendant le confinement où il s'est sapé, comme s'il sortait, mais il était à la maison en train de danser sur un de tes morceaux en regardant la vidéo. Comment tu as vécu le confinement? Ah ouais, c'est vrai que c'était dur. Moi, surtout que c'était juste après mon concert de Paris. À Paris. J'étais confiné à Paris. Bon, c'est dur. Moi, je suis un casanier de base. Mais bon, quand on vous impose de rester à la maison. Surtout sans concert. Sans concert, et puis bon. C'était compliqué, mais est-ce que tu as des chansons que tu as conçues pendant le confinement? Mode confinement. Ok, d'accord. Fallait un mode confinement. Réactif, hein. Bah, bisous, stop. Il y a des choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux. On dit oui, comme tu n'avais plus le temps d'aller, le moyen d'aller en France ou aux États-Unis chercher tes crèmes, donc tu avais noirci. J'avais pas le moyen d'aller. Non, en fait, le truc c'est que comme tu étais confiné, tout était fermé, tout était confiné, puis les pharmacies et tout ça. Ah non, ça c'est pas mon cas, ça. Non, ils ont sorti une vidéo. Non, c'est parti sur les réseaux sociaux. Ouais, mais vous savez. Mais après, bon, ceux qui te connaissent pas vont croire, mais nous on te connaît, on sait que tu es naturellement clair. Naturellement clair, oui. Ouais, il est naturellement clair. Ils ont envoyé une photo, ils ont envoyé une vidéo, en disant. C'est vrai. Non, il n'y a pas de quinto, Fixez plutôt mes doigts que mes bagues. Alors, il y a une vidéo où tu étais un peu plus noir que la normale, et j'ai pas compris pourquoi. C'est la lumière, Yves. Voilà, et ils ont dit Fally est devenu noir, il n'a plus l'argent pour acheter ses produits en France parce que lui. Non, pas l'argent, il pouvait pas sortir. Il pouvait pas sortir. Les piqûres qu'il fait autour, tout ça. Un château d'eau, ils ont même un château d'eau. C'est pour ça que j'adore la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu regardes? Non, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'était sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu regardes les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ouais, je suis pas accro, mais ouais. Tu regardes. C'est quand dit sur toi. Tu as des alertes. Dès qu'on dit Fally, tac, tu te. Non, mais par contre, il a Twitter. Moi, je contrôle Instagram, Twitter. Ouais. Ça, c'est toi-même. Ça, c'est toi-même. Ouais. Très présent. Moi, je viens d'arriver sur Instagram. Je vais t'envoyer une demande. Ah, tu as Instagram compte maintenant? Je viens. Ah, d'accord, tu es. Alors, le confinement, qu'est-ce qui t'a fait le plus mal pendant le confinement? Tu étais avec qui? Absence de concert. Avec ta femme? Absence de concert. C'est juste, tu vois, les côtés où on vous dit, voilà, psychose. Tu vois, il y a des gens qui. Ouais. Les morts, là. La mort rapide. Tu vois, des gens, en plus des célébrités, les Manu Dibango, Pape Diouf partir. Voilà. C'était vraiment compliqué. Ouais. Et bon, il faut relativiser. Moi, j'ai ma guitare, j'ai essayé d'écrire. Tu étais avec ton épouse? Avec la famille? Tu étais seul. Ah non, Antoine qu'on a dû passer. Est-ce que tu faisais. J'ai appris à cuisiner vite fait. Ah ouais? Eh ben, dis donc. Est-ce que tu as eu peur de trépasser? Au début, j'avais eu peur, mais après, bon. Surtout que à ton concert, il y a eu une information qui est partie justement, la mort de Jean-Michel Denis. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, avait été attribuée à sa participation, à sa venue à ton concert. Et on a dit... les gens ont dit même que c'est moi qui avais ramené le Corona à Paris. Wow. Ah ouais. Non, mais les gens lui en voulaient. Fallait aujourd'hui que les choses sont passées parce que c'était très très chaud ce concert. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as réussi à vaincre les combattants de Paris? Tu es le seul artiste à avoir vaincu les combattants de Paris. Bon, peut-être pas parce que. Oui, parce que tu as réussi à faire ton concert. Ils ont empêché tous les concerts. Pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un de sérieux et puis je suis très très positif en fait. Tu es très croyant? Ouais, je suis croyant, croyant et je suis
Ouais, je suis un winner en fait. Quand j'ai décidé de faire ce concert, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient pas que je le fasse. Même le jour J, hein, j'ai pas mangé toute la journée. Donc je suis arrivé à Bercy, à Cor Arena, genre à 14h, j'avais même pas encore mangé. Il y avait des manifs dehors à l'extérieur, ça a brûlé par-ci, par-là. Et j'ai décidé de faire le concert avec une salle pleine ou pas. J'avais décidé de monter sur scène. Mais est-ce que tu as eu peur que la préfecture arrête le concert? Ouais, c'est vrai, j'ai eu peur. Mais en même temps, la préfecture avait compris que s'ils annulaient le concert, ça allait la catastrophe. Mais il y a eu une rumeur. Mais il y a eu une rumeur à un moment donné parce que les gars ont vu que comme ils ne pouvaient pas empêcher donc le monde d'arriver, il y a une rumeur qui a justement passé un message comme quoi le concert était annulé. Oui, mais sauf que moi j'ai des warriors. Ouais. On salue d'ailleurs ton chef de la sécurité, B52, Balondo. Il était avec toi à Paris. Me voir sur scène. Il était avec toi à Paris, Balondo. Il est toujours avec toi. Voilà. Les gens voulaient pas manquer cette date-là. Et on était prêts. On avait préparé un bon show, mais malheureusement pour nous, on n'a pas pu donner tout. Oui, tu nous as expliqué ça par téléphone. Tu dis que tu as dû réduire le temps. Fali, aujourd'hui, je me dis, tu as combien de montres dans ta garde-robe là-bas? Combien de montres? Alors, non. Je vais te dire, Fali, il a la possibilité de voyager partout, ce gars-là. Même dans les frontières fermées. C'est un braqueur international. Non, il est dans des coffres, mon frère. Ah ouais? Mais ta passion, c'est quoi ton truc de passion? Non, c'est la montre. Non, laisse tomber. C'est la montre. C'est la musique. Non. Dans les achats. Il a dit quel est le titre? Les montres. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup. Les montres. Comme toute personne d'ailleurs. D'accord. Ouais. Après, il faut savoir que les montres que Fali achète, c'est des montres. Elles ne dévalorisent pas en fait. La plus moins chère, c'était combien? En euros? Mais non, c'est pas grave. La plus moins chère, c'est quand j'ai commencé. Alors. C'est 100 au 100. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, Fali? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Quel est le truc que tu te dis, merde, si j'ai tout? De l'hôtel Ivoire. La scène de, ouais. Mais humainement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Est-ce qu'il y a quelque chose que ton argent ne peut pas acheter et que tu souhaites avoir? Un avion privé, un jet privé. La vie. Ta plus belle rencontre artistique? La santé, surtout. Ouais. J'avais dit qu'il ta plus belle rencontre artistique? Ouais. Ta plus belle rencontre artistique, c'est-à-dire parmi les artistes que tu as rêvé de voir. Je dirais toujours, c'était R. Kelly. R. Kelly. C'est dingue. C'est un gars qui. Il a été spontané, j'ai vu la vidéo. R. Kelly d'abord. Ouais. C'est un gars qui connaît la musique. Tu l'as impressionné. Moi, j'ai vu, tu fais un vocal et il reste, il te dit waouh. Parce qu'en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2010. Moi, je pétais 0 mot en anglais. Mais il avait capté déjà. Il disait, mais ces gars. Je comprends pas ce qu'il dit, mais il a quelque chose. Il a une façon de chanter. Il faut lui laisser chanter dans sa langue. Dans sa langue, ok. Moi, j'ai chanté en lingala. Et ensuite, c'est lui-même qui me donnera son numéro. Et un jour, j'étais en tournée en Afrique Afrique australe. Je l'appelais. Hey, what's up, big boy? Yeah, Fali, we're supposed to do the song for the ladies, man. I told you, man. Ah, là, ça va l'anglais, là. Là, ça va l'anglais, là. Je lui dis, ça tombe bien, je suis en train de préparer mon album. Et il faut qu'on fasse un titre. J'ai sign with the track. Un concert, vous avez fait déjà un show en live? Oui, après d'abord. J'ai envoyé les sons, la guitare. Comme c'est moi qui avais gratté à la guitare. Dès qu'il a reçu la guitare, genre à 17h le lendemain, je me réveille, j'avais toutes les pistes. Il m'a dit, bon, écoute, si tu penses que je dois corriger un truc, tu me diras. Waouh. Et tout était nickel. Et la rencontre artistique qui t'a le plus agacé? Où tu as regretté même d'être allé au contact de cette personne? C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Non, tout s'est toujours très bien passé. Très bien passé. Fali, c'est un député. Hein. Moi, je collabore pas qu'avec des superstars. Je collabore avec des artistes. J'ai fait un vol de plus de 24 ou 56 heures de vol. J'étais en Australie. Je vous cache pas que. Alors, Fali, je disais tout à l'heure que Dieu ne donne pas tout. Tu es beau garçon, tu chantes bien, tu es riche. Je suis pas pédé, hein. Non, je confirme. Tu sais, hein. Je confirme. Et qu'est-ce qui te manque? Quel est le truc physique qui te déplaît? Et vraiment. Le truc physique. Ouais, le truc dont tu parles. Moi, merci Dieu, tu sais. Il y a une rumeur à l'époque qui disait que tu avais un petit kiki. Et vraiment. Mais t'es pas pédé, pourquoi tu... Non.
mais il est beau, mais. Tu as demandé au Nana? Tu as demandé au Nana? C'est la fille qui parlait. Le Nana qui l'a tiré. La fille qui parlait, c'est qui? C'est qui? Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Tout va bien chez toi. Moi, je suis quelqu'un je ne fricote pas avec des nanas qui parlent comme ça. Tu as remis ta femme au centre de ta vie. À l'époque, tu n'en parlais pratiquement pas. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert tes infidélités. Oh, ah, Yves là. C'est vrai qu'il est revenu à la case départ. Il a donné sa chance en fait de la vie. Sa femme maintenant. Il parle de son épouse. Elle l'a accompagné avec les moyens. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de. Ça fait bon, allez, je crois que la première fois que je suis venu ici, là, c'était en 99, je crois. On s'est vu un peu. Ça s'appelle Olivia, non, c'est ça? Mais dis-moi, Fally. Ça s'appelle Olivia. La dernière fois que tu as couché avec une fan, parce que maintenant que tu dis que tu es rangé, depuis 1 heure tu es rangé. La dernière fois que tu as couché avec une fan. Ou tu as vu sur scène une fille. Je ne fonctionne pas comme toi. Ça c'est bien. Au Cameroun, on a eu, non? Est-ce que un parmi vous, Yves, je vais trahir un secret. Ouais. Il a dit tout à l'heure où elle est. Qui ça? Oh, Moses. Tu veux que je le dise? Moses. Tu as vu? Tu as vu? Bon, ok, je trahis pas le secret. Merci. Mais t'as déjà lancé. Il a demandé? Non, laisse, c'est parti du côté de football. Il a fait la passe. Il a fait la passe. Tokos. Moi j'ai des amis. Ça fait très longtemps que je viens ici. Oui, mais elle n'est pas là. Elle n'est plus ici. Bon, la dernière fois que tu as couché avec une fan, c'était quand? Une fan, ouais. C'est-à-dire, tu arrives à un endroit. Je ne fais pas ce genre de choses. 2000. Comme tu étais au sein du quartier latin. Non, si c'est 2010, il ne vivait plus. Il nous aborder. Oui. Une star féminine. Ok. On va voir Madina, je crois. Ton manager, mon frère Madina. J'aimerais bien que Fally fasse une chanson pour mon mari qui est décédé il y a peut-être moins de 6 mois. Ah, ok, pas de problème. T'arrives. Elle a payé l'argent. Non, elle était censée payer l'argent. Non. On fait comment? Madina lui a dit, nous on part ce soir. Si tu veux, bon écoute, on envoie de l'argent à Paris. Ok, pas de problème. Il a pris le numéro de Madina. On a fait des photos comme normal. On arrive à Paris, j'allume mon téléphone, j'avais déjà au moins 5 messages. C'est normal, c'est une fan qui... Ok. Elle était amoureuse de son gars, elle voulait juste faire une chanson pour son gars. Et après, elle les appelle. J'ai répondu 1 fois, 2 fois après avoir... On s'est rappelé Madina. Elle t'appelle, oui, elle me bombarde de messages. Et après, je vous dis, 3 jours après, oui, c'est vrai qu'elle avait avancé, je crois, 5 000 € à l'époque. À Madina. On lui a rendu son argent. Ah ouais? Et elle a quand même débarqué à Paris. Ah ouais? Chez toi? Ah bon? Non, pas chez moi. Au studio? À Paris, non. Ouais, elle a cherché Madina, ouais. Depuis au téléphone, espèce de taré, toi. Mamma mia. Non, en fait, elle était fan de toi. Ouais. Elle était fan de toi, c'était une fan. Fally, qu'une chanson. Fally, est-ce que tu vas... Je les adore. Tu vas me répondre. Ça prouve que les gens t'aiment. Fally, j'aime bien quand même. Fally, tu vois le genre de femmes, je les adore. Ouais, Fally, tu sais que toi et moi, c'est la sincérité. Toujours. Est-ce que tu es sorti avec une fille de président? Non. Sans citer? Non. Non, jamais. Est-ce que la voisine, l'histoire de la voisine est vraie? Les gens mélangent tout. Tu sais, ça existe l'amitié entre... Mais elle t'a donné beaucoup d'argent. Un homme et une femme. Ça existe. Elle t'a donné beaucoup d'argent. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas trop... Ouais. Ça n'existe pas, mais tu vois, si. Partout dans le monde, Yves, tu parles de voisine, quelle voisine? C'est toi qui as invité notre Olivia, notre pharmacienne. Ici, non? Mais comme tu dois partir. Non, c'est toi qui l'as invité ici. Oui, c'est moi qui l'ai invité. Je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Mais vous êtes vu avant de venir? Non, jamais. C'est la première fois que je la vois. Mais comment t'as fait pour l'inviter? Non, parce que j'ai vu à la télé, j'ai dit c'est génial qu'on ait une fille comme ça. Donc j'ai appelé son numéro. J'ai appelé des gens pour avoir son numéro. Olivia, c'est la première fois que je te rencontre, non, Olivia? Olivia, c'est la première fois qu'on se rencontre, non? Oui. Mais non, toi tu as rencontré l'autre. Non, mais si, c'est mon ami, mais il s'est rien passé. En fait, les gens mélangent. Ouais, parce qu'on a dit beaucoup d'histoires dessus. Hein. Oui, mais les histoires... Mais elle t'a aidé financièrement quand même, tu le reconnais. Mais c'est normal. Une amie peut aider un ami. En fait, ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, j'aide beaucoup. Il a dit, il n'a plus de go, c'est fini. Maman Olivia, sa femme, elle a titulé. Ces trucs-là. Mais attends, c'est vrai. Attends, pourquoi on l'appelle Nana Ketchup? Non, je parle pas d'elle ici. Ouais. Alors, parmi tous tes surnoms, quel est celui que tu adores? Aigle.
Aigle. Ouais. Aigle. C'est ton signe en chinois? Oui, je vois tout. C'est ton signe en chinois. Tu as combien de tatouages? Tu as rajouté des tatouages depuis? Ouais, j'en ai pas mal quand même. Ouais. Attends, t'as dit quoi? Des tatouages. Ah non, vers la fin. Hein? Il a J'ai rajouté. entendu t'as levé des tatouages au cul. Non, dessus. Ah, ok, d'accord. Tu as rajouté aussi, hein? Lui, il est comme ça. Non, mais Lui, il attends. comprend tous les travers. Les deux, là. Ouais. C'est là. Alors, le message, Fally, puisque tu vas partir, on était très heureux de te recevoir. Moi, je suis toujours heureux de te voir, de t'entendre, de te lire. Je suis venu en short. Ouais. Oui. De chez toi, Et là, tu as quoi? Le scorpion sur le short? Oui, le scorpion. C'est un scorpion. C'est quoi ton signe astrologique? Il y a une histoire de. Je suis né le 14. Sagittaire. Ouais, c'est une blague. Je suis né le 14 décembre, le 14 février. Sagittaire, le 14 décembre, Sagittaire. 14 décembre. Ouais. Qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau le 14 décembre dernier? Ah, j'ai reçu plein de cadeaux. Hein. Ah ouais? Le cadeau qui t'a le plus touché? Basket. Le cadeau qui t'a le plus touché? Tous les cadeaux m'ont touché. Hein. Vous savez, même quelqu'un qui te passe, qui te donne juste une petite fleur, moi, ça me touche. C'est la volonté qui compte. La dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand j'avais perdu mon père. Ton père? Voilà. Il y a longtemps, ça? Il y a longtemps. Je pleure plus, moi. La dernière fois, tu t'es bagarré? C'était... il y a longtemps aussi. Hein. La dernière fois, tu as insulté quelqu'un? Parce que normalement, tu es très bien élevé, donc je pense pas. Ouais. On a vu ton injure préférée. Ton injure préférée? Ça veut dire quoi? Où t'as trouvé? Ah ouais. On a vu une image de toi après vous allez dire vous aussi. Avec Maître Gims, avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quel est le sens de ta relation avec lui? Avec qui? Avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est un grand frère. Il me connaît depuis la première fois que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. 2002. Non, 99. 99. On habitait du côté de mon vieux père Alpha Blondy, la dernière. Ouais, à la Riviera 2. Voilà, c'est un grand frère qui nous a bien accueillis, nous a reçus. Il a toujours supporté. Depuis lors, l'amitié demeure, oui, ok. Et c'est vraiment un grand frère. Ok. Mais quand on vient chez lui en général, on raconte qu'il est très généreux. Il est très généreux. Azui Bongo. Il est très généreux. Il est très généreux, il reste vrai. Tu vois, il reste vrai, tu l'appelles, il est Premier ministre, tu l'appelles, il lui répond, quoi. Okay. Tu lui envoies un message, il lui répond. Il te répond, ouais. Voilà. Mais dis-moi, tout de suite, là, tu as dit quelque chose à ta manager, ce qui m'a beaucoup ému. C'est un peu comme Yves, peut-être les gens ne savent pas, mais tu donnes facilement. Oui, c'est important, give back. Allez, merci. Ouais.